Le salon du Bourget en France, l'aéroport du Bourget, qui se trouve au nord de Paris, dans la région parisienne, est l'occasion toujours pour les divers constructeurs d'avions de présenter leurs nouveautés. Et c'est là également qu'on peut juger de l'importance du poids de tel ou tel constructeur d'avions. Et puis, ces dernières années, évidemment, c'était un peu la bataille entre Boeing, le constructeur américain, et Airbus, le constructeur européen. Boeing a connu beaucoup de déboires dus sans doute à des soucis de contrôle qualité qui ont entraîné divers incidents plus ou moins graves, certains pas graves, certains auraient pu l'être, mais avec beaucoup de chance, le pire a été évité. Et puis certains, malheureusement, ont été très graves et ont fait des victimes. Alors Boeing, depuis ce moment-là, évidemment, perd des clients qui se méfient de la qualité de ces appareils. Alors Boeing a été, on pourrait dire, remis sous tutelle du gouvernement américain, plus ou moins, qui a nommé son propre personnel pour tenter de redresser la barre et de ne pas perdre ce fleuron des États-Unis, qui a fait les beaux jours de l'aéronautique, mais les temps sont difficiles pour ce constructeur. Et ils sont d'autant plus difficiles, ça se voit au salon du Bourget, avec cette année Airbus qui, dès l'ouverture du salon, rafle tout, ou quasiment. Et puis, nous dit-on, Boeing qui, plus ou moins, déclare forfait pour le moment. Alors évidemment, c'est un peu dommage, c'est triste de voir un constructeur d'avions tel que Boeing, qui a été le premier au monde, en être réduit à une présence presque symbolique lors des grands meetings aériens. C'est ce que nous dit cet article qui nous dit « Au salon du Bourget, Airbus gagne par forfait face à Boeing ». Le salon du Bourget reste le lieu incontournable des grandes annonces commerciales pour les avionneurs. D'habitude, la concurrence est féroce entre l'européen Airbus et l'américain Boeing, mais pas cette année. Quelques jours après le crash d'un avion d'Air India, qui malheureusement était un Boeing, les dirigeants de Boeing étaient absents ce lundi et pour l'instant c'est Airbus qui rafle la mise. On nous parle de commandes en cascade pour Airbus, on nous parle déjà dès cette ouverture du salon des commandes à hauteur peut-être de 15 milliards, quelque chose comme ça. Alors du coup, ça pose la question, est-ce que c'est juste un très gros passage à vide pour Boeing, mais dont il se relèvera, ou est-ce que c'est plus grave que ça, et est-ce qu'il faut commencer à penser à Boeing en termes de constructeur du passé ? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet, au sujet de Boeing, le tarot de Marseille. Alors, du côté du passé, on a l'étoile. L'étoile, c'est une excellente carte, une carte de protection, une carte de bon augure, mais cette carte ici est du côté du passé. Ça laisse penser que les meilleurs jours de cet avionneur sont désormais derrière lui et que la protection dont il bénéficiait, alors la protection due à son statut de premier plan, c'est terminé. En effet, on a des clients importants et des clients historiques qui, quoi qu'il arrive, bon an, mal an, achetaient toujours de cette marque d'avions qui, après la série d'incidents, dont certains très graves, ont commencé par avertir, puis menacer, et puis finalement, ils ont claqué la porte, ils sont allés voir ailleurs. Alors pour le présent, on a cette carte du monde. Le problème, c'est bien un problème mondial pour Boeing. Beaucoup de ses clients, et en tout cas les clients qui ont fait sa fortune, se trouvent à l'étranger.
On pense par exemple à des compagnies qui se trouvent dans les pays arabes, les pays du Golfe Persique. Eh bien, beaucoup de ces compagnies ont décidé de claquer la porte. Alors, pas seulement ces compagnies, il y en a d'autres ailleurs dans le monde. Donc le problème est bien d'ampleur mondiale pour cet avionneur. Du côté de l'avenir, on a l'empereur. On peut penser que les autorités américaines vont vraiment se retrousser les manches pour ne pas perdre ce fleuron national. En faveur de cet avionneur, on a cette carte du soleil. Malgré les déboires qui lui tombent dessus et dont il peine à se dépêtrer, ça reste l'un des deux fabricants d'avions les plus importants du monde. Ça n'est pas rien. Il y en a d'autres, des fabricants d'avions. Il y en a au Canada, il y en a au Brésil, il y en a en Chine. Il y a une compagnie chinoise qui est en train de monter très très rapidement. Et dès qu'elle aura tous les agréments qu'il faut pour cela, on peut parier qu'elle commencera à vendre à l'étranger. Mais pour l'instant, c'est encore Airbus et Boeing, les deux avionneurs les plus importants. Alors ce statut, bien sûr, confère une certaine aura à ce fabricant d'avions. Et malgré la mauvaise passe qu'il est en train de vivre, il reste l'un des avionneurs les plus importants. Il a toujours des clients. Même s'il y a beaucoup de retard dans les livraisons d'avions, même si les commandes se font rares à cause des problèmes qui affectent ces avions, ça reste un avionneur de premier plan. Et d'ailleurs, il y a continuellement des articles sur cette société. Alors on nous informe bien sûr des problèmes qui affectent les avions de cette société, les problèmes qui ont affecté, puisque désormais c'est en passe d'être résolu, qui ont affecté tout le processus de contrôle qualité de la fabrication. Mais également, on nous informe des commandes qui sont prises par cet avionneur auprès de certaines compagnies. En défaveur de cette société Boeing, la justice. C'est très clair, les compagnies qui ont acheté des avions Boeing et qui découvrent ensuite des malfaçons, des incidents qui ne devraient pas se produire et parfois qui entraînent des lourdes pertes financières, soit parce qu'un vol par exemple connaît un incident et doit atterrir de toute urgence. Après, il faut bien sûr indemniser les passagers. Il faut également rattraper le retard perdu. Si l'avion n'est pas au rendez-vous, eh bien ça accumule des retards pour tout le reste. Tout ça, c'est autant de pertes d'argent et ça se traduit devant les tribunaux. Donc pour cet avionneur, malheureusement, la justice n'est pas de son côté. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors du côté de l'avenir, on peut penser que les autorités américaines vont prendre, avec le MAT ici, le MAT qui symbolise une indépendance d'esprit, mais également de l'inventivité. C'est un personnage qui n'obéit qu'à ses propres impulsions, ses propres envies, qui ne suit pas les rails des comportements habituels. C'est un personnage créatif, c'est un personnage qui n'en fait qu'à sa tête. Associé ici à l'empereur, un chef d'État par exemple, on peut penser que les autorités américaines vont prendre des mesures surprenantes et inhabituelles, sans doute pour tenter de redresser cette compagnie, ou en tout cas pour éviter qu'elle ne fasse complètement faillite. La Lune, il y aura quand même quelques inquiétudes concernant cette compagnie. Et puis, il y aura toujours des choses qui ne seront pas très claires. Alors, il y a eu une commission d'enquête du gouvernement américain
Lorsque les problèmes ont commencé à s'accumuler, les dirigeants de Boeing ont dit mais c'est rien, non, c'est un peu le hasard, ça arrive chez toutes les compagnies, non, faut pas s'en faire, il n'y a pas vraiment de problème, alors que visiblement les problèmes s'accumulaient. Donc au bout d'un moment, le, le gouvernement américain a nommé d'autorité une commission d'enquête qui a en quelque sorte pris un peu les manettes. Il a nommé également une sorte d'administrateur pour cette société, pour en prendre les commandes. Et puis il y a eu un rapport de la commission d'enquête qui a conclu à des problèmes de contrôle qualité. Les contrôles qualité n'étaient pas faits de façon sérieuse. Il y a eu également un problème vis-à-vis de la sous-traitance, pas suffisamment contrôlée également. Bref, c'est ce qui a été mis en avant. Mais ça n'explique pas pourquoi certains avions qui n'étaient pas fabriqués correctement ont eu l'autorisation d'une exploitation commerciale. Ça pointerait une certaine responsabilité des autorités elles-mêmes, des autorités américaines, qui auraient donné un agrément un peu facilement, sans doute par patriotisme. Ça peut être ça. En tout cas, il y a des choses pas très claires qui demeurent. Là, la commission d'enquête s'est montrée très prudente, voire très pudique. La carte du chariot peut nous parler de deux choses, soit d'obstacles qui finalement seront surmontés, même s'il y aura des non-dits, des choses pas très claires qui resteront, eh bien on surmontera les obstacles, c'est possible. La carte du chariot peut nous parler également de quelque chose de militaire. Peut-être que cette société sera sauvée de la faillite grâce à certaines commandes par rapport à l'armée, c'est possible. Alors, bien sûr, on peut penser que cette société ne fabrique pas, en tout cas pour l'instant, et pas à ma connaissance, mais j'ai peut-être tort, je ne sais pas. J'ai l'impression que cette société fabrique des avions pour une exploitation commerciale et pas des avions militaires, mais qui sait, certains avions pourraient être peut-être aménagés pour le transport de troupes ou ce genre de choses. En tout cas, c'est ce que peut suggérer cette carte du chariot. L'une de ses significations, malgré tout, c'est le fait que les obstacles seront vaincus. Eh bien, tant mieux. Concernant la société américaine Boeing, qui se trouve dans de graves difficultés depuis plusieurs mois, voire années, et dont on se demande si elle va pouvoir s'en relever, surtout au vu du Salon du Bourget cette année, où c'est vraiment la disgrâce pour ce fabricant d'avions. Eh bien, j'interroge à son sujet l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Concernant Boeing, donc, du côté du passé, on a une mauvaise carte. La carte de l'arme. Alors l'arme, ça cause des dommages, ça fait du mal, ça cause des dommages, et c'est bien ce qui est arrivé à cette société. Alors peut-être pas avec une arme, mais en tout cas cette société a connu de nombreux incidents. Enfin, la société elle-même a connu des problèmes de qualité sur ces appareils. Ces appareils ont connu de nombreux incidents. Certains ont même entraîné des drames avec des victimes. Voilà ce qui est à l'origine de sa situation compliquée, actuelle. Alors pour le présent, on nous parle de vieillesse, avec, on le voit ici, ce qui a été un banc à une époque sur lequel on pouvait se reposer. Eh bien ce banc est complètement détruit, on pourrait dire. Il est, j'allais dire en décomposition, pas tout à fait, mais enfin, il y a il n'a pas été entretenu, et puis on voit qu'il est en train de tomber en lambeaux. Et ben, c'est presque l'état de la société Boeing. Elle n'est quasiment plus présente au Salon du Bourget. Elle peine à vendre ses avions. Et puis, pour les commandes qu'elle arrive à engranger, les retards s'accumulent.
parce qu'il faut des garanties pour les clients, des garanties de qualité, des garanties que les appareils qui sont fabriqués seront conformes aux normes de sécurité et que tout aura bien été vérifié. Tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et la société, du coup, se trouve dans une très mauvaise passe. Pour l'avenir, on voit cette carte des religions. Alors, il se pourrait que du côté américain, on fasse de la survie de Boeing une grande cause nationale. Ça sera une sorte de religion. C'est-à-dire, on a un champion national, la société Boeing, qui a une envergure, ou du moins qui a connu une envergure mondiale, qui a quand même un savoir-faire. Eh bien, pas question de le laisser tomber, ça deviendra presque une croisade. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors, il peut s'agir également de certaines parties du monde où il y avait des clients fidèles à Boeing et qui avaient fait sa fortune. De grandes compagnies qui avaient passé des commandes énormes pour un nombre très très important d'avions qui avaient assuré le succès de Boeing. Ces compagnies aériennes se trouvent pour la plupart dans le golfe Persique, une partie du monde où la religion est très importante, imprègne beaucoup la société. Ça pourrait être ça aussi. Et ça pourrait être justement un élément clé que ces compagnies qui avaient été de fidèles clients, elles pourraient être un élément clé dans l'avenir de Boeing si le constructeur parvient à les rattraper. Eh ben dites donc, en carte favorable et défavorable, c'est pas terrible. En carte défavorable, on a la destruction. Ben oui, avec un manque de sérieux dans ses contrôles qualité, cette compagnie Boeing a malheureusement semé les graines de sa propre destruction. C'est ce que nous dit cette carte. La destruction, elle la connaît maintenant, avec des clients qui n'en veulent plus et qui vont voir ailleurs. D'où, pour cette compagnie, une grande souffrance. C'est une compagnie qui menace de faire faillite. Heureusement, le gouvernement américain est là, il tente de rattraper la situation, il tente de faire ce qu'il faut, ce qui n'avait pas été fait à temps, lorsque les problèmes sont apparus et que les personnes à la tête de cette société avaient minimisé les problèmes. Eh bien, c'est pas ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu au contraire les prendre très au sérieux et rassurer les clients. Ça n'a pas été fait à temps, eh bien le gouvernement américain s'en occupe maintenant, mais il faut passer par cette phase de souffrance. Mais c'est peut-être également, alors c'est pour ça que cette carte est sans doute en position ici favorable, cette phase compliquée, cette phase de souffrance, ça apprend aussi la maturité, ça apprend à comprendre les choses. C'est, on pourrait dire, la sanction pour ne pas avoir fait les choses sérieusement, pour s'être un peu moqué des clients, pour s'être un peu moqué des problèmes en se disant bon, tant que l'argent rentre, on s'en fiche un peu. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, maintenant, la société est en souffrance. Eh bien, c'est comme ça qu'on apprend. S'il n'y a pas de conséquences lorsqu'on fait n'importe quoi, eh ben, on n'apprend jamais. Voilà, ici, maintenant, au présent, les conséquences d'un comportement désinvolte, c'est une société en souffrance. Espérons qu'elle parviendra à apprendre de ses erreurs. Eh bien, dites donc, c'est pas gagné, hein. Avec les religions, on a également la prière. La prière, c'est lorsqu'on fait appel à Dieu, à l'invisible, à ce que vous voulez, des forces plus grandes que nous, parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, ou parce qu'on pense ne plus avoir prise sur les événements, des événements qui nous dépassent, et on fait appel à plus grand que soi. C'est dire si la situation risque de devenir critique pour Boeing.
Oup, hop, 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 hop. Et ben là, on a carrément la mort. Là, c'est bien pire que dans le tirage précédent. Ici, on nous parle carrément de la fin de cette compagnie. Alors, fin définitive sur tous les plans, ou alors peut-être fin au point de vue commercial. Peut-être cette société va-t-elle renaître pour se consacrer à des activités militaires, puisque c'est un peu ce que le tirage précédent suggérait. Alors, essayons en tirant une autre carte. Le foyer. Bon, eh ben, ça pourrait nous dire, oui, par exemple, que le côté commerce international à des clients ailleurs dans le monde ben, serait mort. Et que ben, c'est une compagnie qui, à l'avenir, sans doute se limiterait plus ou moins à des choses domestiques, c'est-à-dire dans les frontières des États-Unis. Eh bien, j'espère que les faits feront mentir les cartes. Ce serait bien dommage, ce serait une bien triste fin pour cette compagnie qui a jadis rayonné sur la planète entière, sur le monde. Je souhaite, malgré les cartes, malgré des cartes défavorables, je souhaite le meilleur à cette société. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.